Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Duplex Bourse du mercredi 4 décembre 2013. Comme d'habitude, on se connecte avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Clémentine. Alors du côté de la Bourse de Paris, on peut signaler une clôture en forte baisse hier. Qu'en est-il ce matin ? Oui, alors ce matin, on tente de reprendre un petit peu nos esprits. On est en léger repli de 0,05%. On a passé quasi l'intégralité de la séance, enfin de la matinée dans le vert. On a tenté de rebondir, on n'est pas parvenu. Pourquoi ? Parce que les futurs américains sont indécis et puis parce qu'on a toujours un flot de vendeurs sur ce marché. Alors l'explication d'hier, il faut sûrement la rechercher une fois de plus dans ce qu'on appelle maintenant dorénavant le fameux tapering, c'est-à-dire tout simplement un ajustement à la baisse du quantitative easing 3 de manière assez prompte maintenant, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais en début d'année prochaine sur le premier trimestre, tout simplement parce que les indicateurs américains donc sont de bonne facture. On a vu un ISM manufacturier lundi au plus haut depuis 20 mois. Voilà, donc, et des dépenses de construction aussi qui tendent à se redresser. Voilà, donc des indicateurs qui sont favorables à une poursuite de la croissance aux États-Unis, et ça permettrait donc à la Fed éventuellement donc de réduire un petit peu donc ces achats massifs de titres sur le marché. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances que vous allez suivre en particulier ? Alors, on a tenté de regagner les 4180, 190 sans succès. C'était la première résistance donc de court terme, qui éventuellement nous aurait permis, donc si on s'était installé au-dessus, d'aller chercher les 4225. 4225 franchis, ça nous aurait permis de reprendre un biais positif sur l'indice. Pour l'instant, il n'en est rien. Et on va donc pour la journée donc surveiller, puisqu'on est repassé donc légèrement dans le rouge, on va surveiller donc les 4140. La zone 4130, 140, où il y a des moyennes mobiles importantes là qui circulent sur le graphe. Et éventuellement, cette zone-là pourrait permettre à certains donc d'initier des achats sur le court terme, donc des achats dits de trading ou spéculatifs. Alors on va passer du côté des titres maintenant. Donc ce sont le secteur des télécoms et des banques qui retiennent votre attention aujourd'hui. Oui, parce que c'est tout simplement ces deux secteurs qui ont entraîné le marché hier en forte baisse, donc de 65%. Il fallait remonter assez longtemps pour retrouver une telle baisse. On est revenu sur des niveaux de début octobre. Voilà, donc la téléphonie avec la zizanie qui a été semée par Free hier sur la 4G, et les banques, puisque c'est une pondération importante donc de l'indice CAC 40, et les banques, donc à partir du moment où on a un peu de volatilité sur les marchés, sur l'indice, et on a des mouvements de correction, voire de progression importante, c'est les banques qui en général emboîtent le pas donc de l'indice. Voilà, donc les banques qui sont toujours sous pression, au même titre que les opérateurs. Donc d'un côté les banques Crédit Agricole, BNP, Société Générale, donc de l'ordre en repli de l'ordre de 0 à 1%. Et les opérateurs donc de téléphonie mobile, donc France Télécom, Vivendi avec SFR et Bouygues donc aussi, même si Bouygues ne fait pas exclusivement que de la téléphonie, donc qui cède aussi autour d'1%. Voilà, donc pour l'instant l'indice CAC 40 est sous pression du fait donc des prises de bénéfices qui se poursuivent sur ces valeurs des deux secteurs. Alors on va terminer du côté de Wall Street où de nombreux indicateurs macroéconomiques sont attendus aujourd'hui et notamment la publication du livre beige de la Fed qui est très très attendu par les investisseurs. Oui, en effet, salve importante donc d'indicateurs macroéconomiques cet après-midi à partir de 14h15. On aura donc les créations d'emplois puisqu'on attend des créations dans le secteur privé. Voilà, donc premier indice concernant l'emploi, et ça c'est important. On a l'ISM des services à 16h qui représente 2/3 du PIB. Donc on avait vu l'indice manufacturier lundi qui était de bonne facture. Si ça se poursuit, donc on devrait avoir par la suite une estimation de PIB demain pour le troisième trimestre qui devrait être concluante. Et comme vous l'avez souligné, le livre beige de la Fed ce soir, qui est un compte rendu donc de la Fed concernant donc le panorama économique donc du pays. Tout ça éventuellement pourrait nous donner quelques pistes concernant donc ce fameux tapering, ce fameux réajustement à la baisse du quantitative easing 3. C'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour en parler, mais les investisseurs l'ont de plus en plus dans leur esprit, et ça ne saurait tarder, surtout si on a une croissance et de nouveau des créations d'emplois de manière massive sur les prochains mois. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex et en attendant, très bonne séance à tous. À demain.